Et si l'intelligence artificielle pouvait être piratée par quelque chose d'encore plus puissant? Pas un algorithme, pas une ligne de code, pas un modèle de deep learning. Mais il y a quelque chose de bien plus puissant, l'amour. Imagine un instant, tu viens sur une chaîne dédiée à l'IA, prêt à comprendre des réseaux neuronaux, des modèles complexes, et soudain, tout bascule. On ne te parle plus de technologie, on ne te parle plus de machine learning. On t'invite à ressentir, à vibrer, à aimer. Bienvenue sur Expertise AI, là où la technologie rencontre l'humain, là où les algorithmes s'effacent devant les émotions. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est une expérience. Un moment rare, un hommage puissant. Nous célébrons une femme exceptionnelle, Marita Wailunga. Et toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas ici par hasard. Tu fais désormais partie de cette histoire. Rejoins Ferdinand Djayirombe Vaweka. Laisse un message puissant en commentaire. Écoute la chanson créée spécialement pour elle et surtout, lève-toi, danse, ressens. Parce qu'aujourd'hui, on ne code pas, on célèbre l'amour. Dans le calme du matin, ton sourire me réveille comme un rayon du soleil, doux et sans pareil. Marité, ton nom résonne comme une mélodie, une promesse d'amour, un souffle de vie. Dans tes yeux, je vois l'espoir, dans tes bras, mon histoire. Chaque jour à tes côtés est un rêve éveillé. Marita Wailunga, oh, Atanjo, lumière de ma vie, femme tendre et si belle, mon amour éternel. Marita Wailunga, oh, Atanjo, que Dieu te bénisse infiniment. Aujourd'hui on célèbre ton anniversaire en chantant. Maman au cœur si grand, rempli de douceur, tu guides nos enfants avec tant de chaleur. Wesley Ryan, fruit de ton amour, grandissez sous tes ailes, protégés chaque jour. Dans ta voix je trouve la paix, dans ton rire je me refais. Tu es force et harmonie, le plus beau don de ma vie. Marita Wailunga, oh, Atanjo, lumière de ma vie, femme tendre et si belle, mon amour éternel. Marita Wailunga, oh, Atanjo, que Dieu te bénisse infiniment. Aujourd'hui on célèbre ton anniversaire en chantant. Et j'appelle aujourd'hui tous ceux qui nous écoutent ici, c'est abonné de la chaîne Expertise AI. Levez-vous et joignez-vous à moi. Souhaitons ensemble à Marie un anniversaire béni, rempli de joie. Imaginez un peu la scène, on est assis à son bureau, l'écran baigné de lumière bleue. Les yeux complètement fatigués, on connaît bien ça. Ouais, la fatigue habituelle quoi. Et on est en plein débogage d'un code hyper complexe, un truc d'apprentissage automatique, ou peut-être qu'on cherche simplement à comprendre comment optimiser un réseau de neurones. Un moment de pure concentration. Exactement. Et pour trouver la solution, on clique très naturellement sur une vidéo d'une chaîne spécialisée que l'on suit, une chaîne très pointue qui s'appelle Expertise AI. Donc on s'attend vraiment à du contenu très technique. Bah oui, on s'attend à des graphiques, à des lignes de code interminables, peut-être à une voix bien monocorde qui explique des concepts mathématiques ardus. Et là, surprise totale. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'auteur ne nous parle pas du tout de la dernière mise à jour d'un algorithme.
c'est même l'inverse. À la place, il nous ordonne presque de nous lever de notre chaise de bureau, de faire de la place dans notre salon et de nous mettre à danser sur une chanson d'amour inédite. Waouh! Ouais, une chanson spécialement composée pour l'anniversaire de sa femme. C'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on appelle briser le quatrième mur de l'espace numérique. Enfin, on s'attend à une transaction froide, un simple échange de savoir technique, et bam, on se prend de plein fouet une vague d'intimité absolue. C'est le mot, oui. Et c'est exactement ce qui rend notre source du jour si captivante. Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, nous n'avons pas du tout affaire à un papier de recherche académique. Non, pas de théorie froide aujourd'hui. Pas du tout. Nous sommes face à un document brut, un texte de célébration, un hommage public incroyablement vivant. Notre mission pour cette analyse, c'est de décrypter la manière dont l'amour familial le plus intime parvient à se conjuguer de manière assez déroutante d'ailleurs avec la mécanique d'engagement des communautés numériques. C'est un sacré contraste. C'est clair. Alors, ce texte est dédié à une femme nommée Marie Tawilunga. Et c'est un message commandité et porté avec une ferveur évidente par son époux Ferdinand Jayirombee-Waweka. Et je pense qu'il est crucial de poser le bon cadre analytique dès le départ pour notre public. Ce document n'a vraiment rien à voir avec une simple carte de vœux, tu sais, le genre de mots qu'on laisserait discrètement sur la table de la cuisine à côté de la cafetière. Ouais, avec un petit cœur dessiné vite fait. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est une démarche éminemment publique. Et délibéré. Elle illustre de manière spectaculaire comment les plateformes de communication modernes, même les plus inattendues, comme une chaîne tech, sont utilisées pour générer une mobilisation sentimentale à très grande échelle. L'objectif est limpide. Il s'agit de prendre une figure maternelle et conjugale, qui appartient normalement à la sphère strictement privée, pour l'élever au rang de modèle absolu devant un public de parfaits inconnus. Bon, décortiquons tout ça parce que, avant même d'analyser le pourquoi du comment de cette diffusion publique, il faut vraiment s'arrêter sur la personne qui constitue le centre de gravité de tout ce dispositif. La fameuse étoile. Exactement. Le vocabulaire utilisé dans ce texte original est d'une puissance assez rare. Dès les toutes premières lignes, Marie est qualifiée d'étoile. L'auteur insiste lourdement. C'est une femme exceptionnelle, une femme rare, une femme précieuse. Les mots sont forts. Très forts. Et ce qui frappe, c'est tout l'effort mis sur la déclinaison de sa beauté. Le texte précise qu'elle est belle de visage, bien sûr, mais il s'empresse de souligner qu'elle est surtout belle de cœur. Belle dans ses gestes, dans sa manière d'aimer, de donner, tu vois ? Tout à fait. On nous parle carrément d'une présence qui apaise et d'un sourire qui éclaire. C'est un portrait qui emprunte beaucoup, je trouve, au code de l'ode classique en poésie. Enfin, chaque petite action quotidienne est nimbée d'une aura presque sacrée, d'une lumière royale. N'y a-t-il pas un risque inhérent à ce genre de texte hyper élogieux ? Lequel ? Celui d'enfermer la personne dans un rôle de perfection totalement inaccessible. Le texte décrit très spécifiquement une épouse idéale. Il la présente vraiment comme cette femme modèle, celle que tout Africain ou Occidental voudrait bien avoir à ses côtés et que j'ai le bonheur d'avoir juste pour moi, comme l'écrit l'auteur. Oui, la formulation est très exclusive. Voilà. C'est une image magnifique, on est d'accord, mais est-ce que ce n'est pas une charge super lourde à porter que d'être érigé comme ça en symbole universel de la perfection conjugale ? Et ce qui est fascinant ici, c'est précisément la manière dont l'auteur articule cette perfection apparente. Si l'on s'arrêtait à la simple douceur ou à la tendresse de cette présence apaisante dont tu parlais, on pourrait effectivement y voir une vision un peu archaïque. Ouais, le cliché de la muse silencieuse. Exactement, une forme de perfection passive et statique. Mais le texte ne s'arrête absolument pas là. Il fait de cette douceur un véritable moteur d'action. Marie est décrite comme celle qui, je cite, « transforme une maison en foyer ». Et c'est pas rien. Ah non, ce n'est pas une mince affaire du tout. C'est un acte de création continu au quotidien. Elle est l'épouse qui inspire, qui élève et qui accompagne. Donc, dans la vision de Ferdinand, sa femme n'est pas juste posée sur un piédestal pour faire joli. Elle est active. Complètement, elle est un pilier fondamental, c'est vraiment l'architecte du quotidien. Du coup, affirmer publiquement que n'importe qui rêverait de partager sa vie, ce n'est pas la chosifier en tant que trophée, c'est au contraire reconnaître l'impact tangible, réel et puissant qu'elle a sur la réalité de leur famille. D'accord. C'est une distinction essentielle. On passe donc d'une icône intouchable à une force véritablement agissante. Et ça nous mène directement au cœur de cette force, son rôle au sein de la famille. La maternité. Oui,
La source va vraiment mettre l'accent sur ses qualités de mère dynamique et aimante. Et ce rôle n'est pas du tout présenté comme une simple fonction biologique, c'est carrément le couronnement de toutes ces qualités de femme modèle. C'est le point d'orgue du texte. Tout à fait. Le texte mentionne même très précisément ces deux garçons, Wesley Jayerambe Jalongo et Ryan Jayerambe Vaweka, et l'auteur lâche cette formule très, très forte, je cite encore, « deux vies, deux héritages, deux preuves vivantes de son amour ». C'est beau. C'est très beau. Mais concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie ? En lisant ça, j'ai eu la sensation qu'on quittait un peu le registre du sentimentalisme pour entrer dans celui de la construction d'un édifice. Un monument presque. Voilà, un peu comme si ces enfants n'étaient pas juste des enfants, mais des monuments vivants, l'incarnation physique et temporelle de tout ce dynamisme dont elle fait preuve. C'est une excellente lecture. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, on touche vraiment à la question fondamentale de la trace que l'on laisse dans ce monde, la grande notion d'héritage intergénérationnel. Oui, ce qui reste après nous, quoi. C'est ça. Tu sais, dans de nombreuses cultures, la maternité peut parfois, malheureusement, être reléguée à une forme de simple gestion du quotidien, de logistique. Mais ici, le texte refuse catégoriquement cette vision réductrice. En utilisant les mots « héritage » et « preuve vivante », l'auteur inscrit l'action de Marie dans l'histoire. Dans le temps long. Exactement, dans le temps long. Être une mère dynamique et aimante, dans ce contexte bien précis, c'est façonner activement le futur de la société. C'est ce qui vient cimenter ce concept de femme modèle dont on parlait. Elle équilibre parfaitement d'un côté la tendresse quotidienne de l'épouse et de l'autre la puissance historique de la mère qui forge carrément l'avenir de la lignée à travers ses fils. Ok, je comprends beaucoup mieux la cohérence globale du portrait maintenant. On a donc cette image très intime, super puissante, d'une femme qui est le pilier central absolu de son foyer. Mais honnêtement, Oui. et c'est là que ça devient vraiment intéressant, comment et pourquoi ce message si profondément personnel, si intime, atterrit-il là où il atterrit? Ah, le grand paradoxe de notre document. Mais carrément, c'est le cœur de notre analyse. Le mari ne prononce pas ce discours magnifique lors d'un repas de famille intime, ni dans un salon rempli d'amis proches avec une coupe de champagne à la main. Pas du tout. Non, il s'adresse à Internet. Pire que ça, il lance un appel direct, insistant, à une audience extrêmement spécifique. Le texte va inviter à plusieurs reprises les abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI de se joindre à Ferdinand Jayerambe Vaweka pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est effectivement le point de bascule total de ce document. Le changement de contexte est, disons-le, brutal. Mais c'est plus que brutal, c'est presque une collision cognitive. C'est ça, oui. Enfin, j'essaie de me mettre à la place de l'audience de cette chaîne, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent ce milieu. D'un côté, on a ce portrait d'une femme modèle, aimante, mère dévouée, magnifique. Très chaleureux. Et de l'autre, on a cette communauté numérique agrégée autour du nom Expertise AI, l'intelligence artificielle. C'est l'univers des algorithmes, de la logique binaire, du code, des machines qui apprennent. Bref, c'est le paroxysme de la rationalité totalement dépourvue de sentiments. L'exact opposé de la chaleur humaine du message. Exactement. Et le mari invite et même implore cette audience hyper technique à participer à sa vie personnelle. J'ai envie d'être un peu l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Est-ce que ce n'est pas profondément intrusif, en fait? Je veux dire, si je m'abonne à une chaîne technique pour apprendre des choses sur le machine learning et que le créateur utilise l'algorithme pour exiger que je participe à la fête d'anniversaire de sa femme, est-ce que ce n'est pas une forme de manipulation parasociale? On pourrait très bien se dire, je connais pas cette femme, moi, pourquoi je devrais me mêler de ça? C'est une réaction très naturelle. Et cela soulève une question cruciale sur la mutation de ce que nous considérons aujourd'hui comme l'espace public et sur la nature même des fameuses relations parasociales. Comment ça? Eh bien, ta réaction est tout à fait légitime si l'on s'en tient à une vision purement transactionnelle d'Internet. Le fameux « je donne mon attention » contre un savoir technique spécifique. Ouais, le contrat de base d'une chaîne YouTube spécialisée. Aujourd'hui, les espaces numériques, même les plus hyper spécialisés, comme ceux de l'IA, fonctionnent très souvent comme de nouvelles places de village. Attends, une place de village où l'on parlerait de réseaux neuronaux entre deux étals de légumes? D'une certaine manière, oui. C'est exactement ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que l'auteur utilise la notion de cheval de Troie émotionnel. Un cheval de Troie. Intéressant. Oui, consciemment ou non d'ailleurs. La chaîne Expertise AI a bâti une communauté au fil du temps. Elle a créé un vrai capital confiance à travers ses sujets techniques.
Et là, Ferdinand choisit délibérément de fracturer cette façade professionnelle si lisse. Pourquoi prendre un tel risque avec son audience? Parce que dans son esprit, l'événement, l'anniversaire de sa femme, est d'une telle ampleur qu'il mérite la plus grande audience qu'il a à sa disposition. Peu importe l'étiquette technique de la chaîne, il possède ce canal de diffusion, il a ce bonheur absolu de partager la vie de cette femme, et il estime que la joie doit simplement déborder. Déborder sur les abonnés. Voilà. Et loin d'être vu comme une simple manipulation, c'est d'ailleurs souvent perçu par la communauté comme une marque de vulnérabilité radicale. Tu sais, dans un monde numérique complètement saturé de contenus parfaitement lissés, hyper édités et souvent générés par ces mêmes IA dont parle la chaîne, injecter une déclaration d'amour aussi viscérale et exigeante, c'est un acte d'une profonde authenticité humaine. Une vulnérabilité radicale, c'est une excellente façon de voir les choses, en effet. Il ne cherche pas à monétiser un tutoriel de plus. Il cherche à mobiliser l'attention qu'il a gagnée pour créer une espèce de vague d'affection réelle. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, le plus fou dans cette histoire, c'est que l'effort demandé à cette communauté d'expertise AI va bien au-delà de la simple rédaction d'un petit commentaire générique sous une vidéo YouTube. Ah oui, le dispositif est complexe. C'est pas juste un petit pouce bleu ou un taper 1 pour dire joyeux anniversaire en chat, hein. Non, le dispositif que Ferdinand a imaginé est conçu pour être une expérience sensorielle totale. Une immersion complète. Oui, parce que le texte nous indique qu'il exhorte les abonnés à écouter la chanson que son cher époux a créée pour elle à cette occasion spéciale, et à écrire leurs souhaits en commentaire directement sous cette vidéo sur YouTube. Une chanson originale, carrément. C'est un niveau d'implication qui dépasse de très très loin les pratiques habituelles d'interaction en ligne. Produire de la musique, ce n'est pas rien. Ça offre une dimension émotionnelle supplémentaire à un simple message texte. Et attention, il ne se contente pas de la mettre en petit fond sonore stylé pendant qu'il code, hein. Il veut que les gens l'écoutent vraiment. Mais là où je suis vraiment resté sans voix, et je pèse mes mots, c'est la consigne physique qui suit. La fameuse danse. Oui. Il demande à ses spectateurs, rappelons-le, probablement assis derrière leur écran à coder, peut-être avec un café froid à côté d'eux, de faire entrer cette musique dans leur cœur et surtout de danser. De se lever et de bouger. L'injonction est hyper explicite, danser en son honneur. Il exige un mouvement physique de la part d'une audience virtuelle. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. On a tellement l'habitude de voir des créateurs demander de liker, de s'abonner, d'activer la cloche. Mais là, demander de se lever de sa chaise de bureau et de danser dans son propre salon pour célébrer la femme d'un... Écoutez cette chanson, dansez pour elle sans hésiter, car une femme comme Marie mérite d'être célébrée. Marita Wailuna, attends-toi, reine de ma vie, danse, brille et souris, ce jour t'appartient aujourd'hui. Marita Wailuna, oh, oh, attends-toi, que la grâce t'accompagne infiniment, on chante, on danse, on célèbre ton anniversaire en Iran. Marita Wailunga, oh, attends-toi, aujourd'hui et pour toujours, joyeux anniversaire. Parfait inconnu? C'est la tentative ultime de matérialiser ce qui est virtuel. Matérialiser le virtuel, ouais. Habituellement, la relation que nous entretenons avec nos écrans est profondément ancrée dans la passivité corporelle. On est assis, on consomme de l'information, on scrolle avec le pouce, on tape sur un clavier, mais le corps reste fondamentalement immobile, souvent détaché de l'émotion primaire. On est juste des cerveaux devant des écrans. Exactement. Et là, en intimant l'ordre de danser, l'auteur cherche littéralement à incarner la célébration. Il refuse que sa communauté reste dans ce rôle de spectateur passif. Il veut que les abonnés ressentent physiquement, dans leurs muscles, la joie qu'il éprouve lui-même. Je comprends l'idée, mais très pragmatiquement, crois-tu vraiment que les gens le font? Est-ce que l'abonné moyen d'Expertise AI se lève vraiment de sa chaise ergonomique pour danser tout seul? Eh bien, paradoxalement, que la personne le fasse réellement dans son salon ou qu'elle reste assise importe presque moins que l'impact psychologique de la demande elle-même. Ah bon? Comment ça? Parce que formuler cette requête provoque une rupture immédiate du schéma cognitif habituel. Le simple fait de l'entendre oblige le spectateur à visualiser la scène.
à s'imaginer dans l'action de danser. Et donc, inévitablement, à s'engager émotionnellement, même un tout petit peu. L'objectif profond de Ferdinand ici, c'est de catalyser des énergies positives, de générer cette fameuse vague d'amour dont il parle, pour s'assurer que la nouvelle année de cette mère et épouse modèle soit remplie de lumière et de paix. C'est fort. Très fort. Il utilise les rouages purs de l'engagement numérique, les appels à l'action, les commentaires, non pas pour nourrir un algorithme, mais littéralement pour nourrir l'esprit de la femme qu'il aime. Si l'on prend un peu de recul sur tout ce que nous venons de parcourir dans cette analyse, le tableau d'ensemble est assez vertigineux. Vertigineux, oui. Pour résumer un peu cette exploration pour notre public, nous avons plongé au cœur d'un document qui est bien plus complexe, bien plus riche qu'il n'y paraît au premier regard. D'abord, on a ce portrait hyper fort de Marita Wailonga, décrite sans aucune réserve comme la femme parfaite que le monde entier envierait. Ensuite, la consécration de cette femme à travers son rôle de mère aimantée dynamique. La bâtisseuse d'avenir. Voilà. Et enfin, le geste le plus surprenant de tous, l'utilisation d'une plateforme dédiée à l'intelligence artificielle pour exiger d'une communauté tech de niche qu'elle écrive des vœux et se lève pour danser sur une chanson spécialement composée. C'est une démarche qui illustre, à mon sens, parfaitement comment la technique froide peut être littéralement piratée par le sentiment humain. Et dans notre analyse des sources contemporaines, ce genre de document est vraiment précieux. Il rappelle que derrière l'interface la plus clinique, derrière la chaîne YouTube la plus mathématique, il y a toujours une infrastructure humaine qui bat. Des cœurs qui battent derrière les serveurs, quoi. C'est ça. Toute l'économie des créateurs repose entièrement sur ces piliers invisibles, les familles, les conjoints, les attachements profonds qui soutiennent et permettent finalement tout le travail visible qu'on consomme en ligne. Et il y a une ironie sublime, quand même, dans le fait que tout cela se déroule sur une chaîne qui s'appelle Expertise AI. Enfin, le thème même de cette chaîne, c'est l'étude d'un domaine dont le but ultime est de simuler l'intelligence, d'apprendre aux machines à imiter nos comportements, voire de simuler nos émotions. Ah oui, absolument. C'est ce contraste majeur qui donne à toute cette analyse sa profondeur. À une époque où l'on s'émerveille presque quotidiennement, devant des algorithmes capables d'écrire des poèmes très convaincants ou de simuler l'empathie lors d'une conversation par chat, ce texte de Ferdinand, il agit comme un rappel brutal de ce qu'est la véritable réalité de l'expérience humaine. C'est incomparable. Bien sûr, une intelligence artificielle, même entraînée sur l'intégralité de la littérature romantique mondiale, pourra toujours générer une très belle carte d'anniversaire, techniquement irréprochable. Mais l'IA ne ressentira jamais cette urgence viscérale, ce besoin presque irrationnel qu'a Ferdinand de s'approprier un espace public professionnel pour hurler son bonheur au visage du monde. Ouais, et elle ne prendra jamais le risque de paraître aussi vulnérable devant des milliers d'inconnus par pur amour pour une seule personne. Exactement, c'est cette vulnérabilité, ce besoin impérieux de mobiliser l'univers numérique tout entier pour célébrer une seule vie qui constitue l'anomalie ultime dans un espace algorithmique. C'est le bug dans la matrice. Un très beau bug. Exiger d'une communauté de technophiles qu'ils se mettent à danser dans la solitude de leur bureau pour une femme qu'ils n'ont jamais rencontrée, c'est un acte de foi envers la nature humaine que les machines, je suis persuadée, ne pourront jamais encoder. Cela pose une question vertigineuse sur les limites poreuses du virtuel et de l'intime. C'est une réflexion fascinante sur laquelle conclure la vulnérabilité comme ultime piratage de l'algorithme. Tout à fait. Nous allons laisser cette idée résonner pour tous les esprits curieux qui nous écoutent aujourd'hui. La prochaine fois que vous croiserez un espace numérique qui vous semble particulièrement froid ou purement technique, demandez-vous quelles sont les histoires d'amour, les héritages familiaux et les piliers invisibles qui palpitent juste là, derrière l'écran. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos sources.